Toxon Studio. Salut, je m'appelle Christophe Artus, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Pour ce 13e épisode, j'ai donné carte blanche à Émilie du blog Nantes Végétal. Sur son blog, Émilie partage les bonnes adresses de la Cité des Ducs, les lieux gourmands où l'on peut déguster des plats végétariens et véganes. Alors, dans cet épisode, la mission d'Émilie est de nous faire découvrir une adresse sympa, un lieu réconfortant en cette saison hivernale. Et elle a choisi de nous emmener chez Théine, une boutique de thé située place Félix Fournier à Nantes, juste en face de la basilique Saint-Nicolas. Théine, c'est une boutique, mais l'activité d'origine de cette entreprise est l'importation et la fabrication de thé aromatisé haut de gamme. De plus, cette entreprise nantaise propose régulièrement des ateliers pour découvrir le thé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Émilie et Jim, responsables de la boutique Théine. Bonne écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour, c'est Émilie de Nantes Végétal, merci de me passer le micro. Donc là aujourd'hui on va chez Théine. Alors c'est une boutique que j'ai choisie parce que déjà c'est une boutique de thé indépendante, ce qui est quand même assez rare à Nantes, qui a une vraie implantation locale comme on va le voir. Et puis on est en hiver, donc on va être installé au chaud, cosy, et on va nous préparer je pense des bonnes boissons. Donc c'est vraiment le temps idéal pour la découverte de Théine. C'est parti, on y va. Bonjour Jim. Bonjour Émilie. Comment Ça vas-tu? Ouais, super. Merci de nous accueillir, c'est super. Pas de rien, merci à vous d'être venus. Avec plaisir. Alors donc là on est chez Théine, donc c'est une belle boutique bien spacieuse avec plein de boîtes jaunes qui font très très envie au mur. À droite. Et à gauche, on a une très grande table qui, je pense, nous attend. Et puis, alors, les personnes sont déjà là pour préparer, on commence déjà la mise en place des thés pour les dégustations. Donc, Exactement. Je pense que ça va être très sympa. Ouais. On y va? On Ouais, s'installe? allez on suis-moi. s'installe. C'est parti. Alors, Jim, merci, on est installé, c'est bon. Pourrais-tu nous présenter Théine et nous parler des fondateurs de la boutique? Les fondateurs de la boutique, ça va être Pierre et Homme. Donc, c'est un mari et sa femme. Ils étaient tous les deux en Thaïlande. Et ils étaient à côté de champs de thé et c'est comme ça qu'est apparu en tous les cas leur passion et à échanger sur le thé et à importer ce produit en France. Il va y avoir Homme qui est du coup thaïlandaise, qui est une femme géniale. J'adore bosser avec elle. Elle est à la boutique avec moi de temps en temps. Enfin, en tous les cas, au tout début de la boutique, elle était avec moi et elle m'aidait du coup à conseiller les clients. Et c'est elle qui fait les thés aromatisés. Pierre va être plus sur la partie commerciale et à aller voir les producteurs, à se déplacer dans les différents pays. Des pays en particulier peut-être? Oui, ça va Ouais, être le Japon, ça va être la Corée aussi, Taïwan, ça va être le Népal. Alors justement, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus au niveau du sourcing? Alors en fait, c'est très très simple. Pierre part en voyage et va du coup se balader un petit peu et va aller à l'encontre de tout petits producteurs qui ne sont pas en fait sur des gros jardins. Et il va du coup goûter, il va échanger, il va aussi du coup dans un certain sens aider ces villages à se développer. C'est pour moi quelque chose de très important parce que on sort des carcans habituels pour le thé ou de grands jardins. On est sur des toutes petites productions qui vont pas dépasser des fois une 50aine de kilos, qui vont être même moins. On peut avoir des choses qui sont complètement exceptionnelles qui vont être sur juste 10 kilos. Voilà, c'est ça qui est super. On n'est pas que sur de la fabrication de thé aromatisé. C'était pas du tout ça, même la base de Théine. C'était l'importation de vrais produits et de produits du coup naturels et de grands crus. Voilà, et vendus au bon prix. Parce qu'il y a des marges, en fait, dans le monde du thé qui sont trop fortes. Nous, en termes de marge, on va sur quelque chose de très très bas, alors que ce qui est opéré d'habitude, c'est du x4 ou du x10. On a un super packaging, et en fait, on a un produit qui est trop cher, qui est pas de bonne qualité dedans, et c'est trop cher pour ce que c'est. C'est aussi la particularité de la boutique. Tous vos mélanges, que ce soit le thé ou les tisanes, les infusions, Oui. sont effectués donc
Nantes, quasiment intramuros. Et oui, c'est ça. Tout est fait sur Nantes avec des bons produits de bonne qualité issus des bonnes saisonnalités. Ouais, ce que je voyais aussi sur le site, je me permets de te couper, c'est notamment pour tout ce qui est aromatisé, c'est vous mettez une base de thé que vous pourriez boire seul en fait. Donc pas un thé dégradé. Ah oui, mais ça c'est hyper important. Et malheureusement, dans le monde du thé, ce n'est pas fait. D'habitude, sur le thé aromatisé, vous êtes du coup sur des thés qui sont complètement appauvris. Vous êtes sur du coup des jardins qui font de la surexploitation, de la surproduction, qui appauvrissent en plus les sols. Donc c'est une tristesse écologique aussi. Donc oui, non, c'est un peu déplorable sur ça. Et en plus de ça, vous êtes des fois sur des arômes qui ne sont pas naturels. C'est pas des arômes naturels d'eux. Vous êtes sur des produits même synthétiques. Donc c'est triste. Moi, je cite quand même quelques petites références que j'aime bien. Oui. Pour qu'on ait un petit peu la teneur de ce que vous pouvez proposer. Moi, j'adore le White Pomelo. Donc ça, c'est le thé blanc paille moutane de Chine. Oui. C'est ça, avec pétales de rose, fleurs Ouais. d'hibiscus. Ça, j'adore ça. Moi, je pense ça le matin. C'est très doux. Ah ouais. C'est très floral, très léger. Et donc, en infusion aussi, on a la tisane agrumes mangue que j'adore également, que je prends soit le soir, soit dans l'après-midi pour avoir une note un peu fruitée. Donc, citronnelle, pomme, carotte. On voit vraiment les morceaux vraiment dans le sachet. C'est très appétissant. Et alors, donc, on a compris que Théine est à la fois donc importateur de thé, revendeur, fabricant aussi. Donc, est-ce que c'est courant en France? Alors, et même à Nantes d'ailleurs. J'ai envie de dire oui et non. De cette manière-là et de cette façon-là, on n'est que à peu près 5% mondialement à faire ça. Voilà. Sur le côté importation, fabrication de thé aromatisé, à faire les choses bien. Voilà. Importation de thé, il y en a beaucoup plus. Que ça soit fait de bonne manière, au juste prix, j'ai envie de dire non. Moi, pour bosser à Théine, j'ai renoncé à énormément de choses. Je devais normalement partir à l'étranger. Je devais en fait vivre ailleurs et en fait j'ai renoncé à tout ça. J'ai... Par passion et pour pouvoir proposer un autre regard justement. Ah oui, complètement. Sur ce produit. Parce que ce qui est important aussi, je pense, tu as parlé à plusieurs reprises des marges, etc. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le thé n'est pas plus cher, voire parfois on est même un peu moins cher que sur des gammes équivalentes dans des maisons peut-être un peu réputées. Ou... Oui, c'est ça. Alors, en fait, équivalent au niveau du storytelling, mais pas équivalent au niveau du produit final. On est vraiment, nous, sur quelque chose de mieux, en fait. De plus qualitatif. Ouais. Voilà, c'est sans vouloir dénigrer les autres qui ont été là, parce que en vrai, sans les autres grandes marques, et qui n'ont pas vu la voie quelque part aussi. Voilà, mais complètement, c'est ça en fait. C'est grâce à eux qu'on est là en fait, que nous on peut se mettre dans quelque chose où ça fait très niche, mais en fait c'est pas niche. On est ouvert à tous en fait. On invite tout le monde à venir chez nous à des justes prix. Donc vous pouvez vous régaler avec soit des grands crus, soit des thés aromatisés, fait de la belle manière et de la bonne manière, avec un maximum de produits aussi français qui sont mis dedans, parce qu'on travaille avec l'Auvergne par exemple. Et niche, mais deuxième boisson la plus consommée au monde quand même. Ah oui, bah oui, donc, c'est ça aussi. Une grosse niche. Ouais, exactement. Et alors là, je reviens parce que tu disais effectivement qu'à la base, Théine, ou plutôt l'entreprise était importatrice de thé. Qu'est-ce qui a poussé, alors Pierre notamment, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui l'a poussé à franchir la barrière du physique en fait, à ouvrir une boutique? Je pense que dans un premier temps, c'était l'envie de partager des bonnes choses et de pouvoir en fait donner un petit peu son ressenti sur le monde du thé et de partager en fait des vraies et bonnes valeurs. Théine, ça part de ça en fait de base. Ça part aussi d'une passion de Pierre par rapport au goût et par rapport du coup aux bonnes choses. Il faut savoir que Pierre habitait en Thaïlande. Il était à côté de champs de thé, et que c'est là qu'il a eu cette inspiration avec sa femme aujourd'hui. Donc c'est une belle histoire que j'ai envie de défendre aussi et où j'ai envie de m'impliquer. C'est pour ça que je travaille avec eux. C'est par conviction. Donc c'est quelque chose de très important pour moi d'être là avec eux. Et je crois que toi, tu es vraiment un passionné de thé. Oui. C'est vraiment même une passion même en dehors du travail, où tu as des implications? Complètement, oui. En fait, ça va faire 10 ans que j'ai un maître de thé que j'ai rencontré sur Nantes quand je suis arrivé.
C'est une très belle histoire parce que je m'intéresse au thé depuis l'enfance. Le premier thé que j'ai bu, c'était quand j'avais 6 ans, dans un restaurant chinois, un très bon restaurant chinois. Parce que maintenant, c'est un peu compliqué d'avoir des bons restaurants chinois. Hein. Je pense que tu me comprends, Émilie. Je dirais, à part à Paris, là, ça va. À Paris, ça va. Eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert un thé au jasmin. Et ça m'a beaucoup touché. C'est à partir de là, en fait, que j'ai été attiré par les boissons chaudes. Mes parents avaient un jardin aussi et faisaient pousser des plantes. Donc, on a eu plein de petites choses sympas dans le jardin aussi qui m'ont attiré vers les plantes et les plantes médicinales. Mais voilà, le thé a été quelque chose qui m'a énormément touché. Et par la force des choses, dans mon premier boulot, quand j'avais 18 ans, j'étais pas très loin d'un torréfacteur qui faisait aussi du thé. Et j'ai découvert le thé, et j'ai découvert le thé nature surtout, parce que je connaissais les thés aromatisés, mais pas vraiment le thé nature. Et j'ai commencé avec un Longjing, un thé chinois, qui m'a énormément plu. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à faire des recherches et étudier le thé, mais seul dans mon coin. Et en fait, sur Internet, il y a de tout. Beaucoup de bêtises, beaucoup de choses vraies. Et je vais continuer mon cheminement seul jusqu'à ce que j'arrive sur Nantes et que je goûte un thé taïwanais, un thé rouge taïwanais, qui a été une révélation pour moi. Où là, je me suis dit, waouh. Tu l'as goûté où, par curiosité ? Ça s'appelait Xibalba, et c'était dans la rue de la Juiverie. C'est un endroit qui a fermé depuis. Et dans cette boutique, mon maître, en fait, avait donné une cérémonie de thé à laquelle je n'ai pas assisté, mais j'ai entendu parler d'elle et j'ai voulu la rencontrer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette personne ? Donc, qui elle est ? Quel est son parcours à elle, finalement ? Alors, du coup, Yaline, qui est mon maître, est arrivée en France il y a de ça quelques années, plus d'une dizaine d'années, et elle est taïwanaise de base. Et ce que j'ai appris avec elle, c'est une certaine forme de respect, du respect du coup de comment on fabrique le thé, des personnes qui du coup vont le manufacturer, comment nous on doit le respecter aussi, de la manière de le préparer. Donc le gongfu-cha de manière traditionnelle. Le gongfu-cha, juste pour expliquer quand même, c'est une méthode de préparation. De voilà, thé. à ne pas confondre avec la cérémonie du thé plutôt Exactement. japonaise qu'on connaît davantage en le France. Chanayu, Okay. Le Chanoyu, excusez-moi. Donc qui est complètement autre chose. Et voilà ce qu'on apprend. On apprend aussi l'histoire du thé, comment ça s'est développé dans le passé, le berceau, comment ça s'est diffusé aussi ailleurs en Asie. Et par exemple, le matcha, on pense que c'est né au Japon, mais c'est pas du tout le cas. C'est né c'est né en Chine. Ok, très bien. C'est choquant. Hein. Ouais. C'est choquant, mais en fait, c'est une réappropriation culturelle. Et les Chinois diffusent pas de la même manière leur culture, alors que les Japonais, ils savent le faire d'une ils ont force. un soft power qui est assez impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Ils font ça, mais d'une telle aisance et tout. Mais c'est bien. Voilà, c'est super. Et donc cette personne, donc, elle enseigne à Nantes. J'imagine que c'est un groupe qui est restreint. Oui, qui était restreint à la base, maintenant qui s'est ouvert un petit peu plus. Okay. Le souci, c'est qu'elle n'est plus sur Nantes. Elle est partie là depuis une année. Très bien. Et en fait, je me retrouve à être un petit peu... Tu es orphelin ? Alors, orphelin, oui mais non, parce qu'en fait, je suis en train de recréer cet espace sur Nantes. J'ai du coup des élèves aussi. D'accord, donc un vrai passage de témoin. Oui, voilà. Super. Cette année est un moment très important de ma vie. Et j'essaye d'enclencher ça au mieux. Où tu vas concrétiser vraiment ton apprentissage. Oui, voilà. Par de la transmission. C'est ça. Très concrète. Et je continue à apprendre. Oui, bien sûr. La transmission, j'apprends avec les élèves. Donc ça, c'est incroyable en fait. C'est magique. Le thé, c'est une boisson qui est très consommée dans le monde et la France ne fait pas exception. Oui. Pourtant, c'est aussi une boisson qui est encore
considéré comme étant réservé un peu à une certaine élite. Il y a tout un tas d'un vocabulaire, un langage, des codes, etc. Comment est-ce que vous, au quotidien, toi et Pierre, à la boutique, vous essayez de déconstruire cette image et tout ce vocabulaire très enrobant, très compliqué finalement? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi et à chaque fois que je fais des ateliers à la boutique, je détends les gens. Je leur explique bien en fait que oui, il y a un vocabulaire, oui, il y a plein de choses, mais qu'on est tous aussi différents et que il y a certains experts, voilà, on va parler d'onologie, on va parler d'autres experts aussi dans le thé, qui malheureusement vont être un peu piquants ou même entre d'autres personnes amateurs de thé. Voilà, moi par exemple, je ne me dis pas expert, je me dis élève du thé et apprendre le thé jusqu'à la fin de ma vie, puisque c'est impossible de tout savoir. Et quand j'échange avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi, je me rends bien compte que du coup, même si on a ciblé sur les mêmes thés ou les mêmes choses, on a beaucoup de choses à s'apprendre. C'est ça qui est intéressant et qui fait la richesse du coup du thé. Et donc, je réexplique à mes clients que déjà, quelque chose de vrai, on est tous chimiquement différents. Donc, dire que nous allons tous ressentir la même chose en bouche, c'est faux. En fait, mettre des mots et des sensations et des notes, c'est un guide. Voilà, il faut pas l'oublier. C'est un guide pour pouvoir s'exprimer. Mais par exemple, si je vous dis là, je ressens du litchi, mais que vous n'avez jamais eu l'expérience de manger un litchi, c'est impossible pour vous de remettre ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi lié à tes expériences, à ton chemin de vie, à ce que tu as goûté dans l'enfance, etc. T'en parlais tout à l'heure. Ah, mais complètement. Mais même, on va parler de la Madeleine de Proust. Oui, exactement. Voilà, c'est important en fait de remettre les choses vraiment à leur place. C'est que vous avez aussi les sentiments qui se mêlent à ça. Donc voilà, comme je parlais positif, négatif, ouais. Bah oui, c'est ça. Et puis comme je pouvais parler de mon enfance aussi, il y a des choses qui m'ont influencé. Donc oui, voilà, vous êtes influencé par tout ça. Donc j'invite tout le monde, j'invite les personnes qui nous écoutent là à se détendre sur ça et même d'aller plus loin en fait, oser en fait vraiment oser goûter des choses. Oser manger certaines choses, aller dans des restaurants, vous faire des expériences même culinaires, pas que le thé en fait, le café, tout, aller dans des endroits où les gens ont envie de transmettre des vraies et bonnes valeurs et faites-vous du bien et faites-vous confiance et lâchez en fait toutes les choses vraiment difficiles, toutes les réflexions qu'on peut avoir. En France, on est très doué pour ça. Il y en a une, par exemple, à laquelle je pense, qui est un peu rigolote, mais qui est malheureusement un peu cassante aussi. C'est, par exemple, donner de la confiture au cochon. Oubliez ça, sincèrement. Voilà, laissez-vous porter. C'est important. Soyez curieux et curieuse. Ouais, continuez la curiosité, Et vous méritez, vous méritez. Ouais, c'est complètement. C'est ça aussi. Tu parlais, ça c'était intéressant, d'atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait? Et alors, on a bien compris que tout le monde pouvait y aller, qu'on soit un grand amateur, une grande amatrice ou quelqu'un qui n'a jamais bu de thé. Oui, complètement. Comment ça se déroule tout ça? Comment ça s'organise ici? Comment il faut faire si on veut participer à un atelier? Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Les ateliers, en fait, pour y participer, déjà, on communique dessus, soit par notre site internet, soit du coup par nos réseaux sociaux, et puis en boutique aussi. C'est très simple, il y a 8 places à chaque fois. Ça va être sur le samedi matin avant l'ouverture de la boutique. Comme ça, en fait, j'ai le temps de communiquer avec les gens, j'ai le temps avec eux. Alors oui, je me permets de te couper parce que là, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que la boutique a déménagé il n'y a pas longtemps. Oui. Le local est beaucoup plus grand. Oui. Et ça implique que vous puissiez faire ça en tout confort, on va dire. On a un endroit qui est hyper agréable. Avec une très grande table aussi. Oui. Pour pouvoir partager aussi avec les autres. Exactement. Je te laisse poursuivre sur les ateliers. Mais non, pas de souci. Oui, c'est vraiment, vraiment super cet endroit. Et je peux vraiment, du coup, parler de grands crus parce que c'est ça qu'on va aborder. On va faire de la dégustation, soit comme on fait dans, du coup, les jardins. C'est-à-dire qu'on va avoir un même type de thé. Et on va goûter, du coup, plusieurs cultivars différents.
plusieurs jardins. Donc on va avoir les influences de la terre, les influences du coup de pays différents sur un seul et même type de thé, Et de terroir aussi, j'imagine. voilà, exactement. Donc les thés rouges, ça peut être les thés du coup les thés verts, les thés oolong. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le thé rouge? Oui, alors le thé rouge en fait c'est ce qu'on appelle en France le thé noir. Moi je m'exprime de la façon du coup chinoise. Donc c'est-à-dire que on juge le thé par rapport à sa liqueur et non par rapport à son oxydation quand on regarde les feuilles. Quand on regarde les feuilles, qu'on dit que c'est un thé noir, c'est parce que du coup la feuille est complètement oxydée et du coup ça vient d'une torréfaction peut-être. Non, pas torréfaction. Ouais. Ça vient plutôt en fait d'une méthode d'expression anglaise, c'est-à-dire Ok. black tea, parce que on voit que la feuille est noire. Voilà, Ok, tout très bien. simplement. Alors que on va dire thé rouge en Chine parce qu'on regarde la liqueur et en fait si on regarde bien la liqueur, elle est pas noire, elle est rouge. Oui, la Voilà. couleur de la feuille ne présume pas de la couleur C'est de ce ça. que tu vas avoir dans la tasse. Exactement. Donc en fait, c'est complètement différent. C'est une vision différente. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui peut être aussi intéressant de discuter avec des Anglais ou de discuter avec des Chinois. Il n'y a pas du tout la même vision sur le thé et il y a une certaine richesse. Et il y a aussi des choses qui vont s'appauvrir soit chez l'un, soit chez l'autre. Voilà, mais bon, généralement plus chez l'un que chez l'autre. On ne dira pas qui. Voilà. Alors, donc, vous enseignez donc les couleurs du thé. Il y a aussi Ouais. peut-être des méthodes de préparation pour pouvoir le refaire chez soi. Exactement. Du coup, la méthode du Gongfu-cha, Kombucha, hein, voilà, qui va être importante pour moi. qui est donc une méthode chinoise. Exactement. Voilà, c'est celle que, en tous les cas, j'enseigne et que je retransmets. Parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans d'apprentissage, mon maître m'a donné les autorisations de retransmettre. C'est un peu là mon futur, en tous les cas, dans le thé, en plus de théine, c'est de retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre et libérer les gens aussi à apprendre de leur côté parce qu'en fait, on n'arrête jamais l'apprentissage. C'est ça qui est magique, en fait, et c'est ça que j'adore, c'est que jusqu'à la fin de ma vie, je vais Continue apprendre, d'apprendre. voilà, Et de transmettre. et de transmettre. Je pense que là, on s'est bien mis en appétit. Oui. Est-ce que tu nous concocterais pas une boisson chaude Ah oui, avec grand plaisir. de ton choix? Ah ouais, complètement. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Là, je vais pas aller dans le Gongfu-cha. Je vais aller dans quelque chose d'un peu plus mainstream, on va dire, Très bien. mais pas forcément trop connu. On va aller sur un hojicha latte. Alors, Qu'est-ce que c'est? Alors, Moi, je sais. oui. J'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Le hojicha, du coup, à la base, c'est un thé vert qui est grillé. Alors, pourquoi un thé vert grillé? Parce que c'est un produit qui est déjà japonais. Et c'est un produit qui est assez intéressant pour moi parce que et qui fait aussi la force du Japon, c'est que le thé vert, c'est un thé de saisonnalité qui est du coup un thé qui est au printemps. Et quand ce thé-là va être passé ou que la récolte est mauvaise ou que ça fait très longtemps qu'on a un thé vert qui a été mal conservé, il faut savoir que le thé vert, comme c'est un thé printanier, nous on le conserve au frigo pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il vieillisse. Donc déjà, si vous consommez des thés verts nature qui ne sont pas conservés au frigo, que vous allez dans une boutique où c'est pas conservé au frigo, posez-vous des questions. Voilà, le thé vert, ça se conserve au frigo, que ça soit de n'importe quel endroit, ou que ça soit aussi du thé vert japonais en poudre. Voilà. Bon, petite parenthèse finie, c'était quelque chose d'important pour moi. Pour du coup ce fameux hojicha, ce thé vert va être passé au bout d'un moment parce que à l'époque on n'avait pas en fait de frigo, on n'avait pas de congélateur parce qu'il y a un autre moyen de bien conserver ce thé vert, c'est de le congeler. Là, on est sûr qu'il bouge pas. Quand c'était passé ou que la récolte était mauvaise, on allait griller ce thé vert pour pas le perdre en fait. Et du coup, là, c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir quelque chose qui, du coup, est assez, j'ai envie de dire, écologique. On va pas jeter ce thé, on va pas rien en faire. On va essayer d'en faire quelque chose, on va le consommer. Et en plus de là, ce qui est intéressant dans cette boisson que je vais vous préparer, c'est qu'il est réduit en poudre comme du matcha. Donc, je vais pouvoir le préparer comme un matcha de base.
Donc au fouet. Voilà, le Ouais. fouetter. Et après, je vais faire une mousse de lait à côté. Je vais verser dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour des personnes qui n'aiment pas trop le thé, comme on est sur quelque chose qui va être torréfié, eh bien, on a des sensations un petit peu, des fois de café ou Plus d'autres familières, choses. peut-être, Voilà, des choses qu'on exactement, connaît, plus rond en fait. Et ça peut être sympa. Et là, il fait froid en ce moment, ça va nous réchauffer. Voilà, j'aime bien aussi jouer sur la saisonnalité. Quand des gens viennent à la boutique, je leur conseille aussi des choses qui sont de saisonnalité. Voilà. Là, je vais pas attirer les gens à aller sur du thé vert. Je vais pas attirer les gens à aller sur d'autres produits. Je vais les attirer plutôt sur des thés torréfiés, des thés plutôt rouges, des choses qui vont faire du bien au corps, même des pu'ers choux, qui vont être du coup des thés qui sont fermentés, qui vont être bonnes aussi pour la santé, parce que sur la fermentation, c'est très très bon pour le microbiote. Donc voilà. Donc là, tu nous prépares un Hojicha latte, Voilà, c'est bien ça. donc avec la poudre que tu déposes avec une cuillère. Est-ce que c'est Oui, le bon mot? voilà. Pas sûr, hein, mais adapté C'est un peu. un chatsaku, exactement. C'est comme pour le matcha. Exactement. Je fais Ouais. comme si c'était un matcha en fait. On se fait un petit peu plaisir. En plus, je crois que vous êtes quasiment les seuls à proposer le Hojicha latte à Nantes. Mais pour l'instant, oui, Je crois, ouais. C'est vraiment une boisson atypique. Enfin, que je recommande. Donc là, t'as mis un peu de poudre dans une belle tasse en grès. Oui, Je voilà, dirais. c'est ça. Et donc, comme pour le matcha, tu verses un peu d'eau et tu fouettes. C'est ça. Et oui, je fais mousser. Fais mousser, pardon. Ouais, c'est plus sympa. Le mouvement, c'est en 8. Non, c'est pas ça. Ça va être du coup vraiment un espèce de W. Voilà. Et un W inversé. D'accord, c'est très précis. Ouais, exactement. Il faut vraiment avoir un bon coup de poignet. Hein. Voilà. Ça vient pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire au début. Voilà. Patience. Expérience. Et après on y arrive. Voilà. On va le verser. Et là, à côté, on va avoir une belle mousse de lait. Donc là, on est sur un lait d'avoine, c'est ça? Ah oui, c'est important pour nous que ça soit pas animal. Il y a une température de 60 degrés. Oui, ça va être du 60 degrés parce Mhm. que c'est là que ça fait une belle mousse en fait. Alors la mousse est effectivement très belle. Voilà. Eh bien, je crois que tu vas te régaler. Je crois que je vais absolument me régaler. Donc juste pour décrire un petit peu la boisson quand même, parce qu'elle est vraiment... On a toute cette base d'un beau marron brun et qui est surmontée par une belle mousse. On voit bien les différentes strates. C'est vraiment très 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 Je appétissant. peux te rajouter un petit peu de muscade juste dessus si t'as envie. Avec en plus. un grand plaisir. Ah bah on va faire ça. Merci Jim pour ce bel accueil. Merci à Théine de nous avoir accueillis ici. Donc on le rappelle, Théine, c'est 2 places Félix Fournier à Nantes, ouvert Oui, du c'est bien lundi ça. au samedi. Pour peut-être parmi les meilleurs thés, les meilleures infusions de Nantes, ou au moins avec un côté très local qu'on aime. Bah oui, en tous les cas on essaye et merci d'être venu. Je suis ravi de vous avoir accueilli parmi nous et c'était vraiment un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, fin de cet épisode. Merci de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, revient très vite dans vos oreilles. Ciao. Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.